ça, ce n'est pas quelque chose qui a été monté à l'indépendance. Alors, la première piste, militaire. Militaire. Même si elle a encore des difficultés, Bien des sûr, il y aura toujours insuffisances. des difficultés. La deuxième. La deuxième piste est comment est-ce qu'il faut voir, au fond, quel est le problème que nous avons. Il faut comprendre ce problème, c'est ça, l'intelligence de ce que nous sommes en train de vivre. Il faut voir ce que nous sommes en train de vivre, être sûr que nous avons bien compris ce que nous sommes en train de vivre, et pour connaître les objets, les obstacles. Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre la vie? C'est une philosophie de la vie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut concrètement la vie fasse quoi? Par exemple, un exemple est celui-ci, une certaine façon de voir la vie. Et que nos ancêtres, ils nous ont laissé cela, ça n'a pas disparu. Quand vous allez dans les villages, vous voyez ça. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un mourir de faim alors que vous avez de la nourriture. Vous ne pouvez pas être chef d'un village pour vous mettre de l'argent dans les poches et laisser le village se mourir. Vous ne pouvez pas, vous, un enseignant, l'élève n'arrive pas à répondre, vous tapez l'élève et vous le chassez. Non, vous devez lui apprendre ce qu'il ignore, etc. C'est ça, une certaine façon de voir la vie, qui est notre façon, la façon intrinsèque, la façon de notre idéologie de base. Et on nous apprend, on a tout fait pour nous détacher de cela. On n'y est pas arrivé. Mais il y a des gens, en particulier dans les villes, qui croient qu'on ne peut bien vivre, on ne peut se développer, que si on adopte le mode de pensée des autres. Alors que notre mode de pensée va nous amener très vite à résoudre nos problèmes. Parce que la pensée selon laquelle vous ne pouvez pas laisser quelqu'un mourir de faim, ça signifie que nous sommes une communauté, nous devons nous soutenir les uns les autres, nous ne pouvons pas parler comme, ou faire ce qu'on voit aux États-Unis. Vous avez le propriétaire de Tesla, comment est-ce qu'il s'appelle? Un multimilliardaire qui peut s'acheter une compagnie qui coûte 44 milliards de dollars. Pendant qu'il est en train d'acheter cette compagnie-là, il y a des Américains qui ont fait la guerre pour les États-Unis, qui sont en train de mourir de faim, qui dorment dehors aux États-Unis. Aux États-Unis, 100 000 Américains qui sont en train de mourir de faim chaque mois, chaque jour, chaque mois, chaque année. 400 000 dans un pays qui peut se permettre de donner 45 milliards de dollars à l'Ukraine. Ça, chez nous, ça serait grave. Dans mon village, et dans ton village, dans le village de tout le monde ici, que quelqu'un soit en train de mourir de faim, et on le laisse mourir de faim, allez, ça ne se passe pas ici. Ça ne se passe pas ici. Donc nous avons une certaine façon de voir la vie. Pour enseigner en Afrique, tout en sachant que les diplômes n'auront pas de valeur chez eux, peut-on les qualifier comme Patrice Kavumu Abibela? Kavumu signifie ceci. Il croit, et on lui a fait croire, qu'en fait, ces professeurs-là, ils viennent pour rendre service à l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Généralement, ce sont des gens qui sont préparés à venir répéter l'idéologie occidentale qui permet à l'Occident de dominer l'Afrique. Pour ce encore 2 minutes pour quitter les studios, j'aimerais vous poser cette question. Peut-être dans votre secteur, vous évoluez, vous n'êtes pas élu moyen, mais cette qualité-là, vous l'avez reçue, vous l'avez eue parce que vous aviez été en Europe? Non, non, parce que je suis né comme ça. Il y en a beaucoup. Oui, mais est-ce que ils n'ont pas porté plus dans votre carrière? Bon, le fait d'avoir été à l'étranger m'a permis de lire certains livres que je n'aurais pas pu lire ici. Ça m'a permis de travailler plus librement, c'est-à-dire que là où j'étais, au stade où j'étais, j'avais toutes sortes de facilités. Les connaissances, je les ai acquises à l'université et dans les bibliothèques, surtout dans les bibliothèques. En RDC. En RDC aussi. Mais il n'y a rien de spécial. Mais principalement? Il y a le fond qui venait de moi. Et je n'ai aucun mérite quand il s'agit de ce fond-là, c'est-à-dire ce que vous appelez l'intelligence, etc. On n'a aucun mérite d'avoir une certaine intelligence qui est au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. On n'est pas responsable de cela. On est né avec ça.
Mais qu'est-ce qu'on fait cela? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Ça, c'est autre chose. Il y a d'abord les parents qui vous permettent de faire certaines choses, qui voient votre caractère et qui vous amènent à faire certaines autres choses. Et ensuite, vous-même, arrivez... Nous allons développer la semaine prochaine, donc vendredi à 15h30, à 15h20, j'allais dire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Nous sommes arrivés à la fin. Professeur, en conclusion, vous avez senti que nous sommes ici? Oui. La prochaine fois, il faut restreindre les sujets comme ça. Nous allons jusqu'au fond dans les sujets, totalement au fond. Et une fois qu'on n'a plus rien à dire, on passe à un autre sujet. Parce que les sujets d'aujourd'hui sont des sujets d'une très grande importance. Ce que la France vient faire chez nous, ce que nous devons faire pour sortir des difficultés, c'est un sujet de tout le temps, de chaque minute qui passe. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aimerais qu'on revienne là-dessus une autre fois. Nous vous disons merci Sylvain Kalamama dans le compartiment technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je m'appelle Oumi Wakabeya pour la présentation de ce magazine Global 7. On se retrouve vendredi prochain.